Ben, petite balade avec Chips. Bon, moi je suis garé là, par là derrière, dans cette affreuse zone. Dirk, Dirk. Voilà, une partie de Sancerre. Et nous on se balade dans les vignes. Bon, elles sont un petit peu plus grandes que ce que j'ai vu il y a quelques jours. C'est un peu... ça rassure un peu. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses différentes à ce que je connais. Une taille que j'ai pas l'habitude de voir. Des hauteurs de vigne. Les hauteurs des piquets, enfin tout. Tout. Même les sols, c'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes cailloux, c'est pas la même terre. C'est vraiment différent. On a des étendues énormes de vignobles. Et quasiment que du vignoble. Il y a un petit peu de culture céréalière, mais c'est vraiment principalement du vignoble. Très peu d'habitations, de petits masés, de petites cabanes, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le sud de la France. Dans le sud, on trouve régulièrement, en fin de compte, les petites cabanes vigneronnes. Bon, je dis ça, mais enfin, il y en a une là. En tous les cas, ça y ressemble étrangement. On va aller jusqu'à là-bas. Mais vous voyez, sur la surface qu'il y a, ouais, si, il y en a une là-bas, mais elle est vraiment loin. En France, chaque région a son terroir et c'est bien différent en fin de compte. Donc voilà, je vais essayer de m'approcher de ce bâtiment qui m'a l'air quelque peu étrange. Et puis on va continuer notre petite balade avec Chips. Donc je reprends le boulot mercredi. Donc j'ai encore la journée de demain tranquille. Et mercredi matin, feu. Donc on va travailler là sur les pourtours de Sancerre et de Buée. Voilà. Donc Buée qui est la commune sur laquelle mon patron a son domaine. Là je suis juste en fait stationné sur un entrepôt qu'il a pour stocker du matériel. Parce que du coup à première vue il y a des travaux au niveau de sa cave. Donc il peut pas m'accueillir là-bas. Voilà. Donc là ouais, je sais pas si la toiture est effondrée ou quoi, mais le bâtiment me paraît assez étrange. Alors il y a la pluie qui nous rend visite. Tout à l'heure on avait un orage. C'était le déluge. Il y avait des éclairs, le tonnerre, ça grondait. C'était assez impressionnant. Et puis c'est passé, puis maintenant ça revient. Donc j'espère que dans les prochains jours quand même on aura un peu de beau temps. Donc ouais, effectivement, je pense qu'à l'époque ça devait être soit une tour, soit un moulin. Et plutôt que de modifier ce qui restait du bâtiment, et bien en fait ils ont fait une couronne en zinc sur le pourtour du mur. Et ils ont fait un appentis, une toiture un peu artistique, on va dire. Donc c'est assez marrant. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Ouais, si, ouais, en fait ils ont fait une couverture en zinc et puis ils ont juste mis des tuiles sur le haut. C'est spécial, mais en même temps, peut-être qu'il y avait une histoire de conservation du patrimoine ou quelque chose comme ça, et que du coup ils n'avaient pas le droit de modifier plus que ça ce bâtiment. Je peux pas en dire plus, j'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est assez sympa.
Je vais quand même aller voir si des fois la porte serait pas ouverte. Sait-on jamais, peut-être qu'on aura la surprise de découvrir l'intérieur. Donc là, voilà. Ouais, non, c'est fermé. Allez, nounours! Donc là, on a quelques petits écriteaux. C'est sympa. Ouais, non, c'est fermé. Donc ouais, on voit qu'il y a eu une rénovation. Mais pourquoi ça a été fait comme ça? Je sais pas. Comme je vous dis, c'est peut-être artistique. Ou peut-être une histoire de patrimoine, de conservation. Là, c'est pareil, on a une tour. Alors, j'ai pas encore été voir en fait plus que ça, ce qui se passait autour de moi. Si tout va bien, on va rester là plusieurs mois, donc une fois de plus, on a le temps. Enfin, j'ai dit ça aussi pour mon dernier patron, et puis du coup, ça a capoté au bout d'un mois. Mais bon, ça, c'est les aléas de la vie. Petit chien, bah, il va bien, vous voyez, petit chien, il est content, il court. Il court, petit chien. Il dit, c'est bien, il y a des grands espaces, je peux courir. Donc ouais, c'est cool. Par contre, voilà. Les parcelles de vignes sont énormes. C'est toujours pareil. Par rapport à ce que je connais dans le sud de la France. Mes petits domaines coincés entre deux collines, dans la vallée, dans la garrigue. Avec des fois, même pas le demi-hectare de vignes. Et ben... c'est loin d'être ce qu'on a ici. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est ici, alors il y a un petit peu d'herbe là, mais alors là, il y a quasiment pas d'herbe. Bon, après, c'est toujours pareil. C'est surtout les sols qui font que du coup, il n'y a pas d'herbe. Voilà. Mais c'est très entretenu, très, ça paraît presque aseptisé avec cette baguette courbée. Nous, on a plus l'habitude d'avoir une taille en gobelet ou des tailles... c'est plus volumineux. C'est vraiment différent. Et je suis assez impressionné de voir cette grosse différence qu'il y a ici, puisque du coup, ça fait 15 ans que je fais les saisons dans les vignes, etc. Et j'arrive encore à découvrir des choses qui me sont pas habituelles. Donc là, vous voyez, vu que la vigne est vraiment différente du sud de la France, même les vieux cèpes de vigne, eh ben, ils n'ont pas du tout la même forme. Voilà, ils sont différemment biscornus. Voilà. Sur ces quelques mots, ces quelques images, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et puis, peut-être qu'on vous donnera quelques nouvelles dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir. Je ne peux pas vous dire. Pour le moment, voilà, je retourne sur du travail. Autant du travail sur moi-même que du travail physique. Regardez-le, lui. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore pas mal de choses que j'aimerais mettre sur le papier, que j'aimerais détailler, écrire, analyser. Et ça, c'est super important. Et pour ça, j'ai besoin d'être le plus au calme possible, le plus serein possible. Ne pas me poser trop de questions par rapport à ce que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Ne pas suivre en fin de compte ce que les autres font. Il faut que je suive mon chemin, mes envies, mon ressenti. Et ça, des fois, il faut vraiment être seul pour y arriver. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!